Madame la ministre, la parole est à Monsieur Jean-Michel Clément, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation de l'administration générale de notre République. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Je suis troublé par la Présidente. Je reste sur mon texte. Nous sommes saisis en seconde lecture du projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises modifié par le Sénat. Je ne reviendrai pas sur l'objet de ce texte que nous avons examiné il y a quelques semaines. Je souhaiterais préalablement dire un mot au sujet de l'accélération du calendrier d'examen avant de vous résumer les principales modifications qui lui ont été apportées par le Sénat. Comme vous le savez, il était initialement prévu que le texte soit examiné en commission mixte paritaire. Le gouvernement, en concertation avec le Parlement, a cependant préféré ne pas convoquer en commission mixte, y préférant une seconde lecture dans notre Assemblée, après passage en commission mardi dernier, lecture qui aboutira, je l'espère, à une adoption conforme de ce projet de loi. Ce choix traduit en réalité une volonté d'accélération du calendrier d'adoption des mesures figurant dans ce texte, afin d'en permettre une entrée en vigueur la plus rapide possible. Le contexte économique et les attentes très fortes des entreprises exige que le choc de simplification décidé par le Président de la République produise ses effets dans les meilleurs délais. J'en viens maintenant au fond, c'est-à-dire aux modifications qui ont été apportées au texte par le Sénat. 6 articles ont été adoptés conformes. S'agissant de ceux qui restent en discussion, les modifications apportées me semblent pouvoir être approuvées sans réserve. Aussi vais-je vous recommander, comme je l'ai fait en commission, d'adopter ce texte afin de permettre une entrée en vigueur rapide des ordonnances de simplification qui en seront issues, dont je viens d'entendre, Madame la Ministre, que vous aviez le souci de le soumettre au président des commissions et puis au rapporteur que je suis. Je crois que nous y attachons une importance très grande. Parmi les apports les plus significatifs, je signalerai les suivants. En premier lieu, 3 nouvelles habilitations ont été ajoutées sur l'initiative du gouvernement. À l'article 14 bis, le gouvernement est ainsi habilité à créer à titre expérimental une procédure unique intégrée pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau. À l'article 14 ter, l'expérimentation d'un nouvel outil appelé opération d'intérêt économique et écologique est prévue pour une durée maximale de 3 ans. Enfin, à l'article 14 quater, le gouvernement a sollicité une habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d'assurance vie, le contrat Eurocroissance, reprenant l'une des recommandations formulées par nos collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre dans le rapport qu'ils ont remis au Premier ministre en avril dernier sur la dynamisation de l'épargne financière des ménages. En deuxième lieu, 2 habilitations déjà prévues par le texte initial ont été étendues. À l'article 13, relatif au certificat de projet, un amendement gouvernemental a précisé le contenu possible du dit certificat ainsi que le régime contentieux applicable. Sur ce second point, la solution retenue s'inspire des conclusions du rapport du Conseil d'État qui sera prochainement publié sur la procédure de rescrit. L'ordonnance précisera ainsi les conditions dans lesquelles le certificat peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception. À l'article 14, qui prévoit l'expérimentation d'une procédure d'autorisation unique pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il a vu son champ étendu aux projets de méthanisation injectant du biométhane et à ceux qui valorisent le biométhane. Les dispositions applicables au contrôle, aux recours contentieux et aux sanctions tant en matière administrative que pénale pourront par ailleurs être précisées. En troisième lieu, de nouvelles modifications du droit en vigueur ont été insérées. Ainsi, un nouvel article 16 bis a été ajouté. Celui-ci supprime le contrôle de l'État en matière de police et de sécurité de l'exploitation de la distribution d'électricité et restreint le champ de l'approbation des projets d'ouvrage du réseau électrique principal aux ouvrages du réseau de transport d'électricité. Un nouvel article 12 supprime le mot physique à l'article 706-14 du Code de procédure pénale afin d'étendre aux personnes morales la possibilité d'obtenir le paiement de dommages-intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l'objet d'une confiscation pénale définitive. Cette disposition n'était pas prévue par la loi du 9 juillet 2010, où elle n'était prévue que pour les personnes physiques. Enfin, des articles modifiant des dispositions du droit en vigueur ont été modifiés par le Sénat. À l'article 9, l'assouplissement des obligations de publication des informations à caractère social et environnemental pesant sur les établissements de crédit et les mutuelles
a été étendu par cohérence aux institutions de prévoyance. À l'article 16, les emballages ménagers en verre ont été exclus du dispositif prévu par l'article L. 541-10-5 du Code de l'environnement, prévoyant une signalétique commune, signalétique informant le consommateur que le produit concerné relève d'une consigne de tri avec l'apposition du logo dit Triman. Ceci étant, pour le verre, il existe en effet déjà depuis de nombreuses années un système de collecte et de recyclage, et le caractère recyclable de ce matériau est bien connu des consommateurs français. L'apport du logo sur ces produits ne présente pas un intérêt décisif eu égard à l'objectif recherché. En résumé, aucune des modifications apportées par le Sénat ne me paraît soulever de difficultés. La plupart d'entre elles me semblent au contraire soit avoir précisé ou clarifié utilement des articles concernés, soit avoir apporté des enrichissements bienvenus. Je vous invite donc à adopter le projet de loi dont nous sommes saisis, afin de permettre l'entrée en vigueur rapide des mesures de simplification qu'il prévoit, mesures qui sont attendues par le monde des entreprises. Je vous remercie.